Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer cette conférence de presse avec Raphaël Varane. Comme d'habitude, vous me faites signe, on vous passe le micro, prénom, nom, votre média, vous posez votre question à Raphaël qui répond. On est parti pour un quart d'heure avec Raphaël et un quart d'heure ensuite avec Jules Koundé. Melodona, turn off your microphone, please. David Hickner, turn off your microphone, please. Ici, Jessica Roumec de SunTV. Vous connaissez bien la Croatie depuis la finale d'il y a 4 ans. Pensez-vous qu'ils sont au même niveau pour battre l'Argentine ce mardi? Je n'ai pas bien compris, désolé. Est-ce que vous pouvez répéter? Que si vous considérez que la Croatie est toujours une équipe solide pour battre l'Argentine? Do you think Croatia Oui, je is pense que a solid la team Croatie to a Argentina? montré des belles qualités. Yeah, I think Croatia has C'est une some équipe qui est solide, great qui est qualities difficile on à the bouger, pitch. It's a solid team. They're difficult qui garde to son calme avec le ballon maneuver. et qui défend très très bien. They Donc, play very close to the ball. c'est pas un They're hasard de les difficult to retrouver defend à against. ce niveau-là de la And it's compétition. not by luck that they're this far along in the tournament. Bonjour Raphaël, Julien Babou, M6, on parle de la Croatie, un petit We're talking about souvenir Croatia. de 2018, Olivier A little Giroud memory lui-même from comparait le match contre 2018, l'Angleterre à and celui Giroud contre la was saying Belgique. Est-ce que vous qui avez l'expérience des deux the game compètes, vous against voyez England was kind of like des the points game we communs played against au-delà Belgium? évidemment de ces Can you see parcours any à succès? similarities between these kind of games? Ouais, je suis assez d'accord avec sa comparaison. Yeah, I kind of agree with Giroud about C'est vrai que le match comparing contre l'Angleterre, c'était the game against England. un gros test. Was a On a big, affronté une big, équipe a big qui joue très très bien au competition. We ballon. faced On a dû good team. They souffrir, played on the a dû ball very batailler well. We suffered. pour gagner. We fought really hard to win. Donc voilà, après, j'aime pas trop comparer les deux I compétitions, c'est don't deux really moments like comparing totalement two different différents. competitions because the competitions are C'est so un groupe qui different. évolue, 4 ans dans le And foot, it's a group that c'est une evolves. éternité. Yes, Donc an eternity. 4 ça years évolue is an très très vite. eternity. Je pense que le niveau de la compétition continue à s'élever. Il y a vraiment evolution goes very, very fast. un niveau de jeu qui est toujours plus intense, ça va toujours plus vite. Les équipes sont bien en place. Tactiquement, il y a peu d'erreurs. Donc, le niveau continue de s'élever. Après, voilà, je pense qu'on arrive à ce niveau-là de la compétition où la moindre erreur peut coûter cher. Donc, on sait que le niveau d'exigence continue à s'élever et ça sera à nous d'être prêts. Ici. Bonjour Raphaël, Bertrand Latour, la chaîne L'équipe. L'objectif fixé par le président de la Fédération en demi-finale, dans le contexte dans lequel on a abordé cette compétition avec beaucoup de blessés. Est-ce que vous considérez que cette compétition est déjà réussie, même si je me doute bien que vous avez envie de gagner maintenant que vous êtes là, mais est-ce que vous considérez que c'est déjà une réussite pour l'équipe de France? Je pense qu'on a déjà réalisé une belle compétition. Maintenant, l'objectif de départ, c'est la gagne. On sait à quel point c'est difficile. Maintenant, ça a toujours été l'objectif quand on commence la compétition. Après, évidemment, c'est déjà une satisfaction d'être en demi-finale. C'est pas une chose facile. On sait, comme je l'ai dit, que le niveau est très élevé, que chaque match est très disputé. Mais réussir à être dans le dernier carré, c'est déjà une belle performance. Mais voilà, le seul vrai objectif, c'est la gagne. Et, on est des compétiteurs et c'est vraiment ce qu'on souhaite. Oui, bonsoir, Jérémy Talbot pour l'AFP. Vous sortez d'une grosse bataille contre l'Angleterre. Vous allez affronter le Maroc qui a fait un très gros tournoi jusqu'à présent, mais qui a aussi des blessés, qui a des joueurs fatigués par des matchs longs. Vous êtes favori sur le papier. Comment lutter contre un éventuel excès de confiance de la part de l'équipe de France? Je pense qu'on a assez d'expérience dans l'équipe. We have a lot of experience in the team. Justement tomber dans ce piège-là, on sait que si le Maroc et à ce niveau-là de la compétition, c'est pas un hasard. C'est une équipe qui défend très très bien.
Ça sera un match extrêmement difficile. C'est aussi à nous, les joueurs d'expérience, de préparer tout le monde pour une autre bataille, parce que ce qui nous attend, ça va être très, très compliqué. Surtout pas tomber dans la facilité. C'est une demi-finale de Coupe du Monde, donc voilà, il faudra se donner à fond et batailler jusqu'au bout, parce que une place en finale, ça se mérite. Because you have to earn a place in the final. So yeah, we're going to do our best. Avec le GAL de 20 minutes, je voulais savoir, l'équipe de France va disputer sa troisième demi-finale en 6 ans. The French are going to dispute their third semi-final. Ça a été plus compliqué. Il y a pas mal de parents qui disent en ce moment que leurs enfants n'ont jamais vu une élimination des Bleus en Coupe du Monde. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez conscience de créer une génération d'enfants pourri gâtés qui va être de plus en plus difficile à satisfaire? To be more and more difficult to not spoil the young children today. Je pense qu'on se rendra compte vraiment voilà, une fois que ça sera terminé. Pour l'instant, on est dans la compétition, on se focalise sur nos objectifs. Après, on a conscience que ce qu'on réalise depuis des années, c'est quelque chose de grand. Et on est toujours focalisé sur le prochain objectif. Donc, on prendra le temps de regarder tout ça plus tard. Mais c'est sûr que les derniers résultats, les dernières grosses compétitions, les résultats sont là et c'est pas le tout d'avoir une bonne équipe. On a vu beaucoup de grandes équipes être éliminées, que ce soit au premier tour ou dans les phases d'élimination directe. Donc voilà, je pense que c'est difficile de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on reste focus et concentré sur ce qui est devant nous et le prochain match. C'est comme ça qu'on a battu nos succès et c'est comme ça qu'on va continuer. Bonjour Raphaël, Hugo Delon au journal L'Équipe. Tu es arrivé en équipe de France en 2013. You joined the French team in 2013. Est-ce que tu dirais que ton rapport à Deschamps, à Didier Deschamps a évolué? Can you talk to us about how your relationship with Didier Deschamps has evolved? And can you talk about your absence in 2016? Et deuxième question, un peu plus anecdotique. And can you tell us more about Karim Benzema, who posted his support for you, for the team? On sait que vous êtes proche. Have you been speaking with Karim Benzema since his absence? How was he doing? Un peu des nouvelles de Karim. Merci. Yeah, can you tell us about Karim? D'abord, j'ai commencé en 2013, mais j'avais. So yeah, I started on 20. C'est vrai que on a avec le coach une relation qui évolue forcément. On se connaît de mieux en mieux. We know each other a lot more today. Sont toujours les mêmes au niveau de l'exigence du haut niveau. What we're expecting from each other le coach, il est toujours attentif aux moindres détails. Donc, as everyone said, voilà, dans nos discussions, il fait aussi attention à ça. Il sait qui je suis, il connaît ma personnalité, il sait ce qu'il attend de moi. Je sais parfaitement voilà, ce que je peux apporter au groupe. Et donc, on est constamment dans l'échange pour savoir ce qu'on peut améliorer, que ce soit pour moi ou pour l'équipe. Donc, voilà, c'est une chance aussi pour nous les joueurs d'avoir autant de stabilité, d'avoir ce point de repère en sélection pendant autant d'années. Donc, moi, je le vois comme une chance pour nous. I can see as we're very lucky to have him as a coach. And concerning Karim, bien sûr, il supportait les Bleus. I've been in touch with everybody, and I've been in touch with Karim, and he's doing fine. Bonjour. Abdelwahid Tontar d'Al-Anba TV. Une question très simple. Vous trouvez comment cette équipe du Maroc? What do you think about the Moroccan team? Je trouve que c'est une équipe très solide, très difficile à bouger. It's very difficult défensivement, on voit une grosse solidarité. They really build a solid pack. Ils écrivent l'histoire du football marocain, donc c'est une force aussi collective qui se dégage. Il y a des performances qui leur donne beaucoup de confiance. C'est une équipe qui est solidaire, qui est soudée. Voilà, je pense qu'ils ont des armes aussi offensivement, que ce soit sur des contre-attaques, sur des coups de pied arrêtés ou sur des actions individuelles. Il y a des joueurs de qualité. Donc, comme je l'ai dit, on s'attend à un match très très difficile. C'est pas pour rien qu'on retrouve le Maroc à ce niveau-là de la compétition. Donc, voilà, on s'attend à beaucoup d'adversité. So we're expecting a big competition. Je rappelle, Philippe Sanfourche pour RTL.
Deux petites questions déjà sur la première sur l'aspect physique. First question about your fitness, the fitness level of the team. Tourné, depuis les huitièmes notamment. So there's less rotation par rapport in à the team. 2018, au même moment, est-ce que tu sens que compared to 2018, there was a lot of rotation, now there's less. Do you feel the team a bit stronger? Au sélectionneur, on parle beaucoup de son avenir en ce moment. Est-ce que talking about Didier Deschamps, les joueurs, est-ce que vous avez envie qu'il reste? Do you want him to stay? There's rumors that he might stay till 2024. Physiquement, je pense qu'on est très bien. On a eu la chance d'obtenir la qualification au bout de 2 matchs, donc le troisième match a permis aussi de soit se reposer, soit gagner du rythme. Donc physiquement, on se sent bien. Après, par rapport à l'avenir du coach, on n'en discute pas du tout. No, we don't on est talk vraiment about focus sur la compétition et sur le prochain match. On the next match. Bonjour Raphaël, ici. Bonjour. Guillaume Lenné pour Ouest France. Tu fais partie un petit peu avec Lloris, avec Griezmann et puis avec Giroud. On va dire des soldats historiques, un petit peu de sélectionneurs. Et on a l'impression que vous avez repris encore plus d'envergure là, notamment sur le match qui comptait contre l'Angleterre, que vous êtes vraiment les guides pour le reste, pour ces jeunes joueurs. Est-ce que vous êtes aussi sentez investi, vous quatre, c'est encore plus particulier dans ce contexte-là, pour mener les autres vers l'objectif? Leading the players towards your très bien. On s'est fonctionné ensemble. On a maintenant pas mal de vécu et d'expérience. Donc forcément, on essaie de transmettre ça aussi au groupe. And we're trying to transmit this philosophy to the younger players, the newer players, and to guide l'équipe, que ce soit en termes d'état d'esprit, en termes de mentalité. On essaie de transmettre aussi les messages du coach. On le connaît aussi très bien, donc on sait dans quelle direction on doit aller. En tout cas, on essaie de communiquer, d'échanger, de rebooster s'il y a besoin pendant les matchs, pendant les moments difficiles, et puis aussi transmettre notre calme, notre sérénité sur le terrain dans les moments chauds, c'est important, dans les matchs à enjeu, comme on a joué, comme on va jouer, c'est aussi très important. Donc on est dans notre rôle. Je pense que c'est aussi ce que le coach attend de nous. Et voilà, en tout cas, on se répartit aussi la façon de communiquer et d'échanger avec le groupe, et on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. That take place, we share all that. Bonjour Raphaël, Dominique Sévrac, le Parisien. On a senti plus de fébrilité contre la Pologne que contre l'Angleterre. We found the team a bit maybe weaker against Poland rather than non, against je pense England. Que le premier match à élimination directe, c'est une nouvelle compétition, c'est différent. Je pense que l'intensité des matchs change un peu. It's a new competition, the intensity changes, the rhythm changes. Et voilà, je pense que il a fallu s'adapter. Je pense que contre la Pologne aussi, il y a eu beaucoup de joueurs qui n'avaient pas joué le dernier match contre la Tunisie. Donc c'est vrai que peut-être au niveau du rythme de la compétition, il fallait se remettre dedans. En tout cas, il n'y a pas de pression supplémentaire par rapport à l'adversaire. Je pense qu'à partir de ce niveau-là, voilà, on sait, il n'y a pas de seconde chance. Donc, there's no second chance. Voilà, c'est le très haut niveau, c'est la très haute compétition. It's a very high level we're playing. Voilà, it's an elite competition. De cette façon-là, mais every match like that. Voilà, il y a pas de différence par rapport à l'adversaire. We don't look at the opponent. Arnaud Matteoli de France Télévisions, Louis Vix de Canal+, Info Sport Plus et Loïc. 3 more questions. Raphaël Varane, Arnaud Matteoli, France Télévisions. Quel regard vous portez sur la compétition d'Antoine Griezmann, son rôle dans l'équipe? Et la deuxième petite question, c'est vous pouvez nous raconter un peu la petite soirée d'hier avec ce maillot qui lui a été remis pour ses 28 passes décisives et son record en équipe de France. Son rôle a un petit peu changé dans l'équipe. Maintenant, c'est toujours les mêmes qualités qu'il a. Il est capable de couvrir énormément de terrain. Il joue avec beaucoup de cœur. Il a toujours cette justesse technique. Après aussi par son record et ses passes décisives. Il permet de réguler aussi le tempo d'un match.
C'est lui qui par des passes, par des petites déviations ou simplement par son placement permet d'accélérer une action de jeu, d'accélérer un match, ou au contraire de temporiser. Donc voilà, il a l'expérience et des qualités qui permettent d'avoir ce rôle dans l'équipe. C'est un rôle extrêmement important et voilà, en tout cas, il est en pleine possession de ses moyens et en pleine confiance. Donc il apporte beaucoup sur le terrain et aussi en dehors. Bonjour Raphaël. Logique, ça fait Sport Plus. Calal, vous évoluez avec un nouveau latéral à vos côtés en équipe de France qui n'est pas un de formation. D'ailleurs, Jules Koundé, comment vous l'avez trouvé à l'Angleterre? J'imagine que vous essayez de le mettre dans les meilleures conditions. Particulièrement marqué dans la soirée qui a suivi la qualif. Is there anything that you'd like to tell us that was funny about your victory, the evening that happened after the victory? Can you tell us? Vous savez déjà tout, donc. I think you know everything about our celebration. Sur sa compétition, sur le match contre l'Angleterre, talking about il a été solide. He played a solid game. La façon dont il a animé aussi le couloir avec sa communication, notamment avec Ousmane. The wing on the left with Ousmane, du mieux possible les attaques anglaises. And really defended well against the English forwards. It's not maybe his trained position. Il est à l'aise, but he was comfortable playing that position. On échange beaucoup. Yeah, of course we talk a lot on the pitch and off the pitch. Du plus possible, and I try to, help him as much as I can on the pitch. Des très bons matchs. Donc, and he's playing really well at the moment. J'essaie de lui apporter un maximum de confiance. Mais, and I'm trying to help him gain confidence. But he's composed. He doesn't stress. He knows what he wants. He's determined in everything that he does. Comme je l'ai dit, il a une très bonne animation du couloir avec Ousmane. He really knows how to work well with Ousmane. It's a great pairing. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre discours à la mi-temps face à la Pologne? Can you tell us about your speech that you took place at the halftime against Poland? And has your leadership role changed over the last few matches? La question précédente, par rapport à la Pologne, c'est vrai qu'on était un peu moins dans le match. Playing against Poland, we were maybe not in the game as much as we should have been. Un début d'une nouvelle compétition. But as I was saying, it was kind of the beginning of a new competition. Ou alors parce que ça peut arriver d'avoir des coups de moins bien et à ce moment-là, je sens que sometimes, we might not be as comfortable as we should be. And so I felt that the team needed to have a bit of a boost and to show that we could be determined. Et moins cogité, donc je l'ai senti comme ça. And I felt like that, so I needed to express myself like that and talk to the team. And that's what I did at halftime. Quelque chose que j'ai travaillé, je le sens comme ça, je le fais. No, it's not nothing really I work on. If I want to talk, I talk, and that's what's expected of me too. So s'il y a besoin, je le fais. S'il y a besoin de, and if I needed to do it, I do it. If I needed to voilà, c'est ma façon d'être. If I need to calm the game down, I can do that. Si je le ressens, si je sens que l'équipe en a besoin, que le groupe en a besoin, je le ferai. If I feel the team needs me to do that, then I do it. If everything is going fine, then that's great. But I've always accepted that role as a leader. C'est quelque chose qui est en équipe avant tout. And it's a team above all. Pas moi, c'est un autre. If it's not me that's going to talk, then it's someone else. C'est que le groupe soit prêt, que le groupe ait du répondant. But what's important is that the group is ready, that everyone's ready. Là, on a une compétition qui est compliquée dans des moments. We've got a competition that's very complicated, so sometimes we have difficult moments, and on the pitch sometimes you have to lift people up. Sometimes it's in the dressing room. And what's important is that the whole group can reply to this adversity. De Radio France. Bonjour Raphaël, c'est une question au vice-capitaine. Vous gérez aussi vous parlez avec le sélectionneur et le staff aussi et la fédération des primes de ce mondial. L'objectif est rempli avec la demi-finale. J'imagine aussi qu'il y a un enjeu financier pour la fédération. Je ne veux pas parler de montant, mais est-ce que vous avez conscience, vous les joueurs aussi, que c'est un objectif important pour la fédération d'avoir déjà atteint un certain plafond, une cagnotte when you're playing, there's some money to be won. Are you thinking about the cost of the FFF? En ce qui concerne les primes, tout est fixé déjà à l'avance. Of course, on sait the bonuses that we get is already fixed. En fonction de notre parcours, quelles seront les primes. On a conscience aussi d'être important pour le football français. This is very important for the French football. On sait l'impact que ça a.
We know the impact that it has. Pas seulement en termes d'image, mais not only in terms of image, but au niveau financier, en termes de. But we know it's important for the financial well-being. On sait l'impact que ça a, mais vraiment pendant la compétition, c'est. But when we're playing in the competition, it's really a secondary point. It's not our motivation. Un élément de motivation, on est vraiment focus sur le terrain. They're really focused just playing on the pitch. Forcément, en tant que vice-capitaine, on a des as a vice captain, we have responsibilities like that to defend our players. Le plus vite possible pour vraiment être focus sur la compétition. And we try and sort out those points as fast as possible so that we can be happy on the pitch.